à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 5, le top 5 de Tokyo. Donc très rapidement je vais vous dire les 5 endroits à Tokyo que je préfère. Alors en numéro 5 c'est Nezu et Nippori. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver à Nezu et Nippori? Donc déjà il y a un énorme cimetière à Nippori. Et juste à côté en fait il y a Nezu avec un grand temple. Et juste à côté il y a aussi l'université de Tokyo, Todai. Donc tout ça un peu réuni, c'est super sympa comme quartier. Notamment je vous annonce que les fantômes dans le cimetière de Nippori jouent au baseball. Voilà, je ne savais pas, je n'étais pas au courant avant d'aller faire un tour, mais en y allant j'ai découvert ça. J'ai trouvé ça quand même assez exceptionnel pour des fantômes, donc je tenais à le préciser et le mettre dans le top 5. En numéro 4, je mettrai Asakusa, tout simplement parce qu'il y a un très beau temple, parce qu'on peut faire une balade vraiment très sympa le long de la Sumida, qui est donc le fleuve de Tokyo. Parce que pas très loin il y a la Tokyo Skytree et que c'est bien de le faire au moins une fois dans sa vie. Peut-être pas plus parce que ça coûte quand même assez cher, mais ça vaut quand même le coup d'aller y faire un tour. Et aussi parce que à Asakusa il y a énormément par exemple de magasins de kimono. Coucou Marine, hein. Donc voilà, et c'est vrai que quand on passe à des endroits avec des gens qu'on aime beaucoup et avec qui on passe vraiment des bons moments, forcément c'est un endroit qui devient tout d'un coup beaucoup plus touchant et que j'aime beaucoup plus. Donc voilà, donc, Asakusa pour moi c'est notamment les kimonos avec ma copine Marine. En numéro 3 je mettrai Shinjuku, tout simplement parce que c'est un très gros quartier où il y a énormément de choses. Le soir il y a des lumières partout, il y a plein de monde, les magasins sont ouverts assez tard, voilà, c'est animé. Et puis il y a aussi notamment le musée du samouraï, qui est un tout petit musée, tout petit hein, mais que j'ai trouvé vraiment top. Parce qu'on voit plein d'armures de samouraï et elles sont pas protégées par des vitres, donc on est vraiment très très proche. Il n'y a pas de reflets, etc. Donc moi je pouvais mieux voir. Il y avait notamment une démonstration d'un art martial de samouraï, puisqu'en gros c'était quelqu'un avec un katana qui faisait des démonstrations, donc ça c'était plutôt sympa aussi. Il parle anglais. Si vous demandez, ils peuvent vous guider et vous raconter en fait l'histoire de toutes les pièces où il y a des armes, etc. De samouraï. Donc c'est plutôt sympa. On peut même essayer, mais ça c'est avec un prix supplémentaire, essayer des costumes. Voilà, et être pris en photo avec les costumes. Je crois que ça c'est quand même assez cher. Moi je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas c'est un petit musée sympa. Donc c'est un quartier que j'aime. En numéro 2, je mettrai Ueno, tout simplement parce qu'il y a le zoo avec les pandas et parce qu'il y a surtout, à mon sens, le plus beau musée de Tokyo, qui est le musée national de Tokyo à Ueno. Et c'est un musée que j'ai adoré, que je trouvais juste magnifique. Il faut absolument que j'y retourne. On peut pas forcément filmer, il me semble, ou peut-être pas tout en tout cas. Donc je sais pas si je pourrais vous avoir des images, mais en tout cas c'est un musée que j'aime énormément. Et il y a d'autres, en fait à Ueno il y a plein de musées, c'est un endroit où il y a au moins 4 ou 5 musées je crois. Et il y a aussi notamment le musée de la préhistoire, enfin le musée des dinosaures, ils appellent ça le musée des sciences si je me souviens bien. Et c'est un musée qui est très mignon, où t'as l'histoire des dinosaures, etc. Enfin, moi j'adore les dinosaures, donc j'avais beaucoup aimé ce musée aussi. Il y a le musée... Je dirais le musée de la marine, mais je sais pas si c'est pas plutôt Odaiba, je sais plus, enfin bref. Il y a un musée d'art et je crois qu'il y a un musée en rapport avec la mer ou un truc comme ça. Et il y a plusieurs aussi petits temples à Ueno qui sont plutôt sympas à voir aussi. Donc voilà, enfin Ueno c'est un endroit où il y a beaucoup de choses à voir. Et des choses mignonnes, des choses plus culturelles, des choses plus historiques, etc. Donc il y a beaucoup à voir et on peut facilement y passer une journée. Super. Et enfin en numéro 1 je mettrai Ikebukuro.
Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un quartier jeune avec plein de magasins où j'allais quand même assez régulièrement à chaque fois que je venais au Japon. Et c'est là aussi où j'ai passé un petit peu de temps aussi avec aussi ma copine Marine. Donc chaque fois quand je passe du temps avec elle, l'endroit il devient un peu plus spécial pour moi. Et voilà, le Sunshine City, c'est un grand centre commercial que j'aime bien. Il y a plein de choses à voir. Si vous voulez dépenser vos sous, vous pouvez aller là-bas, vous trouverez forcément votre bonheur. Surtout si vous cherchez des robes en velours avec de la moumoute rose et un petit sac rose Game Boy, n'est-ce pas Marine? Donc voilà, donc c'est un quartier que j'aime bien. Voilà, donc je l'ai mis en numéro 1. Voilà, donc si vous avez le temps, allez faire un tour à Ikebukuro. Voilà, j'espère que ce second top 5 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. À bientôt!